seul ou bien il y a quelqu'un d'autre avec vous? Ok, quelqu'un. Votre présence dans le cadre du lancement du nouveau programme conjoint de réduction de la pauvreté témoigne de la volonté de l'Organisation des Nations Unies de rester toujours aux côtés de notre pays et de l'accompagner, même dans les situations difficiles. San Pedro est un pôle économique qui abrite le premier port exportateur mondial de cacao et beaucoup de cultures de rente, beaucoup d'entreprises industrielles. Mais, paradoxalement, les jeunes et les femmes d'ici sont fouettés par la pauvreté et le chômage. Il était donc impérieux que des actions soient menées en matière de réduction de la pauvreté. Comme déroulement, on fait les différentes interventions. C'est au départ d'actualiser la base de données à partir d'études d'opportunités de valorisation des filières porteuses. Il y a déjà des travaux qui ont été initiés par l'AGEP, donc il s'agira de renforcer en fait ces travaux pour pouvoir permettre de mettre en place des informations sur les possibilités de création d'emplois et d'activités génératrices de revenus au niveau de plusieurs filières. Donc, nous avons le deuxième niveau constitué du comité technique et des agents d'exécution, le troisième niveau qui est constitué de la coordination et des partenaires de mise en œuvre, et le quatrième niveau des bénéficiaires. Donc, il y a un accent aussi qui sera mis sur l'appui conseil, l'orientation, l'éducation financière et l'assistance juridique de ces personnes. Et après, il y aura un processus de renforcement des capacités, c'est-à-dire le développement des compétences. Donc, la formation professionnelle au niveau des petits métiers, la formation au niveau des techniques culturelles concernant les producteurs, l'élaboration des plans d'affaires et la formation en matière de comptabilité simplifiée et de techniques de vente, etc., etc. Les agents du système des Nations Unies contribueront à raison de 610 000 $. Et les agences les plus concernées sont principalement la FAO, le PNUD, l'UNICEF et l'UNFPA. Nous avons déjà commencé un certain nombre de choses, notamment au niveau de San Pedro, avec l'analyse, l'identification des bassins locaux d'emploi, qui permettront d'alimenter justement les analyses situationnelles, donc le diagnostic territoriaux, avec des modalités comme par exemple le chantier école, qui permettront également d'amplifier à travers des travaux intensifs de main-d'œuvre, de profiter de ces opportunités-là pour insérer encore d'autres personnes et réduire, transférer, faire des transferts monétaires en tout cas, à des jeunes qui seront recrutés à cette occasion-là. À toute fin utile, il est bon tout de même de rappeler que pour la question de lutte contre la pauvreté, le gouvernement ne cesse d'apprécier la situation au plan national. C'est ainsi qu'il me plaît de porter à la connaissance de ce comité de pilotage que dès janvier, l'enquête niveau de vie nationale sera lancée. Il faut élargir le champ d'activité parce que plus nous avons les capacités donc, de servir les pays sans littoral, plus nous avons la possibilité effectivement de créer des emplois et de créer de nouveaux métiers. Je disais au coordonnateur régional que contrairement à certaines villes de la Côte d'Ivoire, ici à San Pedro, à partir de 6-7 heures du matin, si vous vous réveillez, que vous regardez la ville, elle brûle déjà du monde. Notre souhait serait que la communication fasse partie soit du comité technique ou bien du comité de coordination. Parce que les responsables de ce projet doivent d'abord eux-mêmes comprendre le projet pour pouvoir faire sa promotion. Je voudrais faire remarquer que dans toute la région de San Pedro,
nous avons fait une levée de fonds de 130 milliards et cette levée de fonds est en exécution. Nous avons investi un total de 1 milliard 420 millions dans la région de San Pedro dans le cadre du programme 2014-2015 dans la région de San Pedro. Et ce programme, c'est pour le profilage lourd et le traitement des points critiques dans toute la région de San Pedro. Non, d'abord, laissez-moi rappeler l'importance de ce projet, qui participe donc aux efforts du gouvernement visant à la réduction de la pauvreté dans ce pays, et donc en l'occurrence à San Pedro. Ce projet fait suite à un programme qui avait été démarré en 2010, qui a eu des acquis, mais également quelques faiblesses, qui seront corrigées dans une deuxième phase. Nous avons pu mobiliser donc auprès du Fonds pour le développement durable, donc des ressources à New York, qui sont complétées par un financement du FER, assez important, mais également du port d'Abidjan. Donc c'est un partenariat avec le port d'Abidjan et le FER. Donc, je pense que c'est important et nous ciblons deux groupes que sont les femmes et les jeunes. Vous avez vu qu'on a mis l'accent sur l'emploi des jeunes, qui est donc, disons, un défi majeur pour ce pays. Autant le préfet que les différents participants ont mis l'accent sur la nécessité de mettre en place un programme visant à promouvoir l'emploi des jeunes dans ce pays. Et les femmes, bien entendu, vu le rôle qu'elles jouent en matière donc, de production dans ce pays également, feront l'objet d'une attention particulière dans le cadre de ce programme. En venant, je demande à mes collègues pourquoi ne pas mettre en place un panier commun, parce qu'on veut s'assurer que les financements qui ont été donc, annoncés soient réellement décaissés et soient gérés de façon collégiale, coordonnée, de manière à ce qu'il n'y ait pas de décalage dans les décaissements des fonds qui peuvent affecter donc, la mise en œuvre du projet. C'est la raison pour laquelle nous préférons mettre en place un panier commun dans lequel tous les partenaires au financement mettent leurs ressources et qu'on les gère donc ensemble.